Très chers amis de la pizza, bonjour, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les amis, on va se faire une recette de pâte à pizza. Et regardez, avec cette farine que j'ai trouvée chez Biocoop, donc farine biologique issue de blé français, une T55. Donc T55, c'est les types 1 italiennes. Et cette farine a l'air super prometteuse. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle a 12 grammes de protéines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut supposer que c'est une farine de force moyenne et qu'on va peut-être pouvoir essayer de réaliser des pâtes un petit peu professionnelles. Et c'est ce que je vais vous proposer juste après. J'ai aussi trouvé chez Biocoop, regardez, de la levure boulangère fraîche biologique. J'en ai jamais utilisé, donc ce serait une première. On va voir les résultats qu'on obtient avec tout ça. Pourquoi est-ce que j'ai pris cette farine Biocoop? Eh bien parce que Biocoop, en fait, je pense qu'il y en a absolument partout en France. Et cette farine, vous pouvez la trouver facilement à côté de chez vous. Et si on arrive à obtenir des super résultats, eh bien vous aussi, vous pourrez les répliquer chez vous. Mais juste avant de commencer cette recette, on met des pouces bleus pour soutenir la vidéo, on s'abonne à la chaîne pour toujours continuer à la faire grandir. Et puis, si vous avez besoin d'un four à pizza, n'hésitez pas, lafrenchpizza.fr, je vous mets l'adresse du e-commerce dans la description, comme ça vous avez tout ce qu'il vous faut. Allez les amis, trêve de blabla, on va se faire une pouliche avec cette farine Biocoop et on va voir les résultats que l'on arrive à obtenir. C'est parti. Passons maintenant les amis à la préparation de la pouliche. Vous allez voir, c'est super simple. 240 g d'eau, 240 g de notre farine de chez Biocoop, 5 g de levure. Donc je vais commencer par mettre la levure dans l'eau. Je vais la dissoudre directement à la main, ça ira beaucoup plus vite. La levure est dissoute. J'ajoute mes 240 g de farine d'un coup. Et je termine avec une cuillère à soupe. Voilà, tac. D'un miel, lui aussi biologique, miel d'acacia, j'adore les acacias, et on prend la cuillère, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va touiller directement, jusqu'à obtenir un mélange qui soit liquide, et notre pouliche sera terminée. Allez, c'est parti, on touille, il y en a pour, allez, 1-2 minutes. A few moments later. La farine a été entièrement absorbée, on a un mélange, comme vous pouvez le voir, qui est liquide, pâteux, on va dire, et c'est fait. Notre pouliche est terminée. Alors, je vais tout remettre voilà, à l'intérieur pour en garder le plus possible. Ensuite, je ferme mon récipient hermétiquement, repos pendant 1 heure à température ambiante et ensuite on va la mettre au frigo. Elle peut rester au frigo, on va dire, de 13 à 24 heures maximum et après on fera le rafraîchi. Les amis, on se retrouve demain pour le rafraîchi de la pâte. The next day. Après une nuit passée au frigo, la pouliche est prête. On voit les petites bulles de fermentation. Et pour le rafraîchi, on va ajouter 360 g de notre farine Biocoop T55, 160 g d'eau sortie du frigo et 18 g de sel. C'est parti! Je débute en mettant toute la farine dans la machine. On fait tourner doucement pour aérer. On verse ensuite toute la pouliche. On lance la machine et on commence à ajouter l'eau petit à petit. C'est une bonne surprise parce que la farine absorbe vraiment bien l'eau et vu que j'utilise du gros sel pour cette recette, eh bien je vais commencer à disperser mon gros sel pendant le pétrissage, absolument sans stress. Vous remarquerez d'ailleurs que le pétrin tourne toujours doucement. Je vais l'accélérer juste après et on n'oublie pas, on prend régulièrement la température de sa pâte pour voir si elle n'est pas trop chaude. Je verse le dernier filet d'eau comme vous pouvez voir sur les images. Je vais accélérer un tout petit peu le pétrin et quelques minutes après, la pâte est prête. Ok, là ça m'a l'air vraiment pas mal. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un arrêt machine pendant 3 minutes. Après 3 minutes d'arrêt machine, je mets mon pétrin à la vitesse vraiment minimale et je vais faire 3 tours de pétrin. 1, 2, je sors la pâte du pétrin. On a un réseau de gluten qui est pas trop mal. Hop. Voilà. Allez, on va se débrouiller avec ça. Allez, on a récupéré la pâte. Un petit conseil que je ne me suis pas appliqué à moi-même, avant de commencer à faire les rabats,
humidifiez-vous un petit peu les doigts. Un petit peu d'huile d'olive sur les mains. Comme vous voyez, j'improvise, j'ai donc choisi d'utiliser l'huile d'olive qui va fonctionner aussi parfaitement. Ok, j'ai une belle boule de pâte. Ce que je vais faire, je vais la couvrir avec un tout petit peu d'huile d'olive comme ça, vraiment très légèrement. Je vais prendre ma caisse à pâtons, repos à couvert. On revient dans 10-15 minutes et on va faire les pâtons. 20 minutes later. On se retrouve après un quart d'heure de repos et là, attention, hey! Voilà. Grosse surprise, gros effets spéciaux, gros budget dans la chaîne. Allez, on va tenter de faire 4 pâtons. Alors, je pense qu'on va pouvoir se faire peut-être, je sais pas, des pâtons de 260 grammes, quelque chose comme ça. Donc, hop, j'aurais dû mettre de l'huile d'olive. 270, c'est un peu trop. Donc ensuite, on prend, on fait nos pâtons. Alors, normalement, comme ça, quand on est sur une pouliche, on peut resserrer un petit peu plus les pâtons que sur un empâtement direct. Voilà, donc je vais y aller quand même gentiment. Voilà. Le petit. La pâte, elle est vraiment bien. Hein. Franchement, je dois vous avouer que je suis assez surpris parce que j'ai un peu les mêmes sensations que sur des farines professionnelles 0,0 italiennes. C'est vraiment pas mal. On verra au résultat final ce que ça donne, mais pour le moment, ça se laisse vraiment bien travailler. Ça réagit très bien et c'est très agréable. Regarde-moi cette belle petite boule. Allez, hop. On met ça dans la caisse à pâtons. On ferme. Maintenant, repos à couvert pendant, on va dire, allez, au moins 3 bonnes heures à température ambiante. Et ensuite, on va revenir pour abaisser nos pâtons. Et je pense qu'on va se faire de super pizzas. A few moments later. Nous voici après les 4 heures de repos. Peut-être même un tout petit peu plus, mais ça doit être ça. Et regarde un petit peu la tête des pâtons. Ils sont chouettes, hein? Bien détendus, très beaux. On va voir ce que ça donne. Allez, on va les sortir proprement de la caisse à pâtons. Voilà, toc. Allez les amis, c'est parti. Essayer de le sortir voilà, proprement. Tac. Alors, on va voir un petit peu les sensations, parce que vu qu'on a une pouliche et une hydratation à peu près 70%, normalement, c'est des pâtes qui se laissent travailler assez facilement. Alors, c'est parti, on va regarder ça. Et ouais, c'est plutôt pas mal. On a une pâte qui se laisse bien travailler, qui n'est pas non plus trop souple, mais c'est vraiment pas mal. Ouais, super. Hop. Franchement, je suis très agréablement surpris par cette farine pour le moment, la manière dont elle réagit. J'espère qu'à la dégustation, on va avoir une bonne surprise également. Allez, on retire le surplus. Voilà, ouais, bah, on a la pizza qui fait directement la taille de l'assiette, donc vraiment bien. Allez, on va faire une margherita. Donc on utilise ici de la mouti en bio. Impeccable. Allez, on tire un petit peu la pizza sur la pelle. Voilà. Les amis, la pizza est prête, on va enfourner. Le four est chaud. Aujourd'hui, on va faire la cuisson avec le Effet Uno P134H. Attention les amis, c'est parti, on enfourne. Allez, impeccable. Hop là. Eh, pas mal, hein? Sur la petite grille pour sécher. Je suis vraiment très agréablement surpris. Hein. Là, c'est vraiment chouette. Hein. Et je pense qu'à la dégustation, on va se régaler.
dégustation, le meilleur moment de la vidéo. Et juste avant, on va regarder un petit peu le dessous de la pizza, la cuisson. Impeccable, hein? Comme quoi, 3 ans, il fonctionne toujours comme au premier jour. Allez, on va regarder un petit peu là-dedans comment c'est fait. On prend le petit ciseau magique. Regardez-moi cette belle structure. Superbe, hein? Bien aéré, le produit est bien sec. Vraiment, je suis très surpris, hein? C'est super beau. Regarde. Chouette, hein? Donc pour le moment, c'est vraiment un carton plein, hein. Mais on va voir surtout si c'est bon, parce que c'est ça qui nous intéresse. Alors hop, j'écarte un petit peu ça. Les amis, santé, c'est le moment du sacrifice. Et bah franchement, c'est vraiment pas mal. C'est pas la farine la plus savoureuse que j'ai pu goûter, mais on est vraiment sur le haut du panier des farines un petit peu de supermarché qu'on peut trouver. Et c'est une très bonne pizza, vraiment une très bonne pizza. Je suis extrêmement surpris. Je le rappelle, hein, farine de chez Biocop, T55, vous la trouvez super facilement. Et regardez les résultats qu'on obtient. On a une pizza vraiment qualité restaurant, au niveau du goût super. Et dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous allez la reproduire et si vous l'avez faite, ce que vous en avez pensé. Les amis, cette vidéo se termine ici. On met des petits pouces bleus pour soutenir la vidéo. On s'abonne toujours à la chaîne pour la faire grandir. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de pizza. Ciao!